Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 14 novembre 2025, beaucoup de militaires ivoiriens viennent d'arriver à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de renforts terreau qui sont à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire vient d'envoyer beaucoup de militaires ivoiriens. Parce qu'il y a des Maliens qui sont en train de fuir pour aller en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Plus de 2500 sont arrivés en Mauritanie. Les gens sont en train de quitter pour aller en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire aussi a envoyé beaucoup de militaires à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Que Dieu protège le Mali. Il y a beaucoup de villages qui sont en train d'être pris par les terreaux. Au moment où je vous parle, l'air est très grave. À la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La deuxième information est l'ambassade des États-Unis. La deuxième information, l'ambassade des États-Unis au Mali a annoncé ce jeudi 13 novembre 2025 via sa page officielle la reprise complète de ses activités. Cette réouverture fait suite à la fin de la période de fermeture partielle ou de réduction d'activité du gouvernement fédéral américain. Beaucoup de gens sont sortis pour dire oui, les Américains disent qu'ils vont reprendre les activités avec le Mali. Vous n'avez pas compris quoi? Il y avait ce qu'on appelle the government shutdown. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de budget pour les paiements des agents fédéraux. Donc les personnels non essentiels. Chaque année, c'est le Congrès américain qui devait voter. C'est-à-dire que le budget de l'État. C'est-à-dire que les fonds alloués de l'État. Donc quand le Congrès a tardé à ça, parce que Donald Trump voulait modifier la politique, c'est ça qui a amené le shutdown du gouvernement. Cela n'a rien à voir avec... les États-Unis n'ont jamais dit qu'ils ont fermé leur ambassade au Mali. Mais après, on va donner beaucoup plus de détails. Donc, ceux qui se réjouissent pour dire, ah oui, les Américains font les va-et-vient, ils n'ont pas fait va-et-vient. Je vous explique comment ça s'est passé. Je ne défends pas non plus les États-Unis. Donc, maintenant, écoutez ce que moi je vais vous dire. À la frontière ivoirienne, voilà ce qui vient de se passer. Je vais vous lire tout de suite. Et puis, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, a dit que le Mali n'a pas besoin d'aide extérieure. La communauté internationale voulait aider le Mali, mais le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a dit niet. Abdoulaye Diop dit que le Mali n'a pas besoin d'aide extérieure. Donc, bon, il a ses raisons. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe. Maintenant, on va lire ce qui vient de se passer. Voilà. Frontière Mali-Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien vient de renforcer, vient d'annoncer un renforcement de la sécurité à sa frontière nord, en région, à un afflux inhabituel des réfugiés maliens fuyant les attaques des groupes armés terreau dans le sud du Mali. C'est-à-dire, il y a 18 villages qui ont été attaqués en 24 heures, hier seulement. Les habitants sont en train de fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Les réfugiés maliens, les citoyens maliens sont en train de fuir le Mali pour aller en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont envoyé beaucoup de militaires à la frontière pour bien sécuriser. Il y a les enlèvements aussi des étrangers. Il y a 2500 réfugiés maliens qui sont partis en Mauritanie aussi. Les gens sont en train de quitter leur village. Je viens de parler avec un gars tout de suite, il n'y a même pas 5 minutes, il m'a dit que lui, sa famille a déjà quitté le village. Voilà ce qui se passe au Mali. En tout cas, la Côte d'Ivoire a envoyé beaucoup de militaires à la frontière. Il y a beaucoup de bases militaires là-bas. Donc, comprendra qui comprendra. Et puis encore, il y a... l'ONG ACLED qui recense les actes de violence dans la zone de conflit à travers le monde et révèle au moins 22 étrangers ont été capturés et pris en otage par les terreaux au cours des 10 derniers mois. Un record triste et douloureux qui éclaire à la fois la situation sécuritaire dans le pays et la stratégie des terreaux. Donc, il y a toujours des gens, cela veut dire qu'il y a les investisseurs, c'est une façon d'effrayer les investisseurs étrangers. Ils ont pris les Arabes en otage, ils ont pris 5 Indiens, tantôt les Chinois,
et chacun paye des rançons. C'est avec cet argent que les terroristes aussi vont acheter les armes contre nous. Voilà en quelque sorte ce qui se passe. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège le Mali. En tout cas, ça ne va pas. Si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose en un mois, ce sont ces mêmes gens-là qui vont décider à la place du Mali, comme ils l'ont fait en Syrie. Je vous dis et je le répète, si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose urgemment, ce sont ces mêmes personnes qui vont prendre la décision à la place du Mali, comme ils l'ont fait en Syrie. Point final. Point final. Je vous donne un mois. Si la situation s'aggrave en un mois, vous allez voir, ils vont imposer le dictat au Mali. Moi, je ne veux pas qu'on arrive à ce stade. Si vous voyez que je suis en colère contre Assimi Goïta, c'est à cause de ça. On avait bien débuté. Et Assimi Goïta a commencé les petits jeux là. Trahir les camarades militaires, trahir les camarades du M5. Voilà, tout est gâté aujourd'hui. Il a gâté pour lui, il a gâté pour nous, il a gâté pour le Mali. Maintenant, les ennemis parlent. Ça me fait honte. Et regardez, ce sont les gens même que nous on a chassés. Ce sont ces mêmes gens qui veulent venir nous aider. C'est que ça fait honte quoi. Ça fait honte. J'ai même honte quoi. Je vous dis. Maintenant, allons-y aux États-Unis. Et le gouvernement américain, je vais vous montrer quelque chose. L'ambassade des États-Unis au Mali a annoncé, via sa passe officielle la reprise complète de ses activités. Cette réouverture fait suite à la fin de la période de fermeture partielle ou de réduction d'activité du gouvernement fédéral américain. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux. Oui, les Américains ont repris leur activité au Mali. Les Américains n'ont pas adressé ça aux Maliens, ni aux Haïtiens. Ils ont adressé ça aux employés fédéraux qui travaillent pour les États-Unis, les fonctionnaires américains. Cela n'a rien à voir avec l'insécurité du Mali. Les États-Unis ont fait un communiqué pour dire à leurs ressortissants de quitter le Mali. Les États-Unis n'ont pas dit qu'ils vont fermer leur ambassade au Mali. Les États-Unis n'ont pas dit qu'ils vont arrêter leur activité au Mali. Ils n'ont dit ça nulle part. Ils ont dit à leurs citoyens de quitter. Cette affaire-là, c'est le shutdown. C'est-à-dire, le Congrès américain devait voter le budget de l'État américain. Donald Trump a eu des problèmes avec des républicains, comme ces deux partis concurrents. Donc, ils n'ont pas pu passer le budget de l'État. Si l'argent ne vient pas dans la caisse de l'État, comment on va payer les fonctionnaires? Donc, ils étaient obligés de renvoyer temporairement quelques employés fédéraux non essentiels. C'est ça qui a amené le shutdown. Comme maintenant, Donald Trump a signé la loi pour que ça puisse passer, ça a passé. Maintenant, ils ont fait des communiqués même aux États-Unis ici. Le communiqué que vous avez vu dans l'ambassade américaine là, le même communiqué a été fait même aux États-Unis ici. Ça concerne les Américains. Ça ne concerne pas les Maliens, ni les Burkinabés, ni les Nigériens. Je me demande, il y a des gens, il faut arrêter de mentir là. Votre problème a commencé que vous mentez trop dans l'AES là. Les Américains n'ont pas dit qu'ils vont reprendre les activités avec les Maliens. Ils vont reprendre leurs activités dans leur ambassade au Mali, qui concerne les Américains qui travaillent dans leur ambassade. Point final. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont fermer leur ambassade au Mali. Ils vont reprendre leur activité. Ils n'ont pas dit que les Américains n'ont pas dit aux citoyens américains de revenir au Mali. Ils n'ont pas dit ça aussi. Donc arrêtez de dire des choses qui n'existent même pas. Quand tu parles, tu dis la vérité. Si tu veux gagner dans un combat, là, il faut dire la vérité. Et puis, il y a une vidéo là que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez comprendre à travers cette vidéo. Voilà, écoutez. Continuerons à soutenir nos fonctionnaires dont le bureau ovale, Donald Trump, savoure le moment. Face aux journalistes, le président américain signe la loi mettant fin au shutdown et reste fidèle à sa ligne, accusé.
Ouais. Donc, le gouvernement américain a signé la loi mettant fin. Donc, ce communiqué que vous avez de l'ambassade là, c'est ça qui est là. Ça n'a rien à voir avec l'insécurité du Mali. Aïe, les Américains disent qu'il y a insécurité, pourquoi ils repellent l'insécurité? Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, les manipulateurs là, pardon. Il faut aller revenir encore et puis aller. C'est que moi je vous dis là, c'est la vérité. C'est vous n'aimez pas ma tête là, parce que vous mentez. Moi je n'aime pas les mensonges. Écoutons maintenant. Aujourd'hui, nous envoyons le message clair que nous ne céderons jamais au chantage. Car c'est de cela qu'il s'agissait. Je veux dire au peuple américain qu'il ne devrait pas oublier ça au moment des midterms. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait à notre pays. The A's are 222, the Nays are 209. Une heure plus tôt, la Chambre des représentants avait approuvé le texte reconduisant le budget précédent jusqu'à fin janvier, comme le Sénat 2 jours avant, la fin de la plus longue paralysie de l'histoire des États-Unis. Voilà. Depuis le 1er octobre, soit 43 jours, plus d'1 million de fonctionnaires fédéraux n'étaient plus payés. Un blocage qui a perturbé la distribution d'aides alimentaires et provoqué l'annulation de dizaines de milliers de vols, faute de personnes. Vous avez vu maintenant? Voilà les secrets. Il y a plus d'1 million qui n'étaient pas payés aux États-Unis. Parce qu'il y avait les blocages. C'est ces blocages-là qu'on vient de trouver la solution. Vous avez vu Donald Trump? Parce qu'il y a un problème entre les Américains. Cela n'a rien à voir avec vous. Pardon. Chacun doit connaître ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas? Donc c'est moi qui vous donne la vraie information. Ceux qui sont les petits abrutis qui sont en train d'écrire là. Ah, ils ont repris. Les Américains ne savent même pas ce que vous les baratas que vous écrivez sur vos pages là. Les Américains même ne savent même pas ce que vous êtes en train d'écrire là-bas. Et c'est un problème entre Américains. Ce communiqué ne concerne que les citoyens américains, les employés américains. Cela n'a rien à voir avec l'insécurité ou pas insécurité. Cela n'a rien à voir avec ça. En bon entendeur, salut. Donc maintenant, et il y a Abdoulaye Diop qui dit que le Mali n'a pas besoin d'aide extérieure. Ah, Abdoulaye Diop a dit, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. L'affaire du carburant est devenue très sérieuse. Voilà. Le Mali n'a pas besoin d'aide extérieure pour assurer son ravitaillement en carburant. C'est ce qu'a affirmé le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, ce mercredi 12 novembre 2025. Ah, vous avez tous vu maintenant? Abdoulaye Diop dit que le Mali n'a pas besoin d'aide extérieure. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, moi-même, leur aide là, c'est pas sérieux. Je suis d'accord avec ça. Seulement, il faut travailler, c'est tout. Si vous n'avez pas besoin d'aide extérieure là, il faut unir les Maliens et puis travailler. Sinon, vous serez obligés, vous allez être leur esclave encore là. En tout cas, si vous passez un mois, vous ne faites rien et que la situation s'aggrave, ce sont les États, ce sont les grandes puissances qui vont décider à la place du Mali. Ils ne vont pas laisser les pays là comme ça, je vous dis. Voilà. Parce qu'il y a des Maliens qui sont en train de faire des lobbying là auprès des grandes puissances. Moi, je suis au courant de ça. Il y a des Maliens là qui sont en train de parler avec les Occidentaux, de venir aider le Mali. Moi, je suis au courant. On m'a appelé, j'ai dit non, je ne suis pas de ça. Moi là, c'est pour ça, moi, je peux parler. Parce que je sais que j'aime le Mali. Je ne complote rien contre mon pays. J'ai dit, tout ce que moi, je vois là, ça vient de c'est ma bouche là. C'est ma bouche là qui vous fait mal. Je n'ai rien à cacher. Et ce que je dis, tout est vérifiable. Et je vous donne l'autorisation même de vérifier quand je parle déjà. Quand je vous donne des infos là, vous pouvez aller vérifier. Moi, j'aime les choses claires. Même quand j'étais professeur d'anglais au Mali, j'ai eu des problèmes avec beaucoup de camarades. Moi, je suis très dur de caractère. Je n'aime pas les bêtises là. Non. Même les élèves qui volent là, qui copient là, moi, je les donnais 0. Moi, je ne blague pas. Hein. Vos bêtises là, ça ne passe pas avec moi. Moi, j'aime pas les vauriens surtout. C'est ça mon problème. En bon entendeur, salut.